Salut tout le monde et bienvenue dans la réflexion numéro 2. Alors là, en fait, je viens juste de finir de tourner des vidéos pour YouTube et j'ai bugué, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'étais en train de me poser la question, donc je me suis dit je vais le partager avec vous tant qu'à faire, sur la responsabilité des praticiens et des praticiennes de l'énergie que je trouve des fois vraiment en décalé en fait. Par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, les praticiens et les praticiennes que je vois autour de moi, alors plus sur les réseaux sociaux que dans ma vie personnelle, je trouve que des fois, ils ont pas vraiment la responsabilité de ce qu'ils font. C'est-à-dire que, souvent, par exemple, dans les lives TikTok, qui sont essentiellement des lives de voyance, je trouve qu'ils n'ont pas la responsabilité en fait de se dire en fait là ce que je fais ça peut vraiment impacter les personnes en bien ou en mal et du coup c'est important que je le fasse correctement. Par exemple, entre autres de plein de choses qui m'énervent dans la voyance, mais je viens juste de tourner une vidéo sur pourquoi je n'aime pas la voyance, il y a ce truc de c'est un peu fait à la chaîne et je l'ai pas trop évoqué dans la vidéo, mais c'est un peu fait à la chaîne. Voilà, si on répond est-ce que Johnny va revenir, oui non, est-ce que je vais avoir ce contrat, oui non, est-ce qu'il est toujours amoureux de moi, oui non. Déjà, il y a beaucoup de notions pour moi de consentement qui sont pas forcément respectées. Par exemple, est-ce que Johnny il est toujours amoureux de moi? En fait, Johnny il a peut-être pas signé pour qu'on aille se connecter à ça et pour que ce soit dévoilé en plus devant 240 personnes sur TikTok. Donc il y a une notion pour moi de la responsabilité qui n'est pas pleinement construite en fait des fois et qui n'est pas pleinement emplie. Après, ce que je dis, c'est pas que déjà que personne là, parce qu'il y en a qui sont, il y a des praticiens et des praticiennes formidables, vraiment. Et il y en a qui l'ont, cette conscience de responsabilité, mais moi, par exemple, ce que je transmets en séance, j'estime que ça a une forme d'importance. Alors sans dire, waouh, ça va révolutionner la vie des gens, ou soit... En fait, c'est même pas ça, c'est juste dire, ouais, en fait, ça va avoir une incidence sur la personne, donc je prends cette personne en considération. Et pas juste lui dire, oh, toi, tu vas pas avoir ton job, et fin, en fait. On sait pas qu'est-ce que ça peut déclencher chez l'autre. Bon, après, c'est aussi un des pans de la voyance, quelque part, en l'occurrence. Mais même sans ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes... J'ai eu une personne, par exemple, qui va commencer un accompagnement pour développer les capacités avec moi, qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps, et qui m'a demandé... en fait, qui m'a dit qu'il y avait une personne dans son entourage qui a accouché, et que malheureusement, son enfant est en état de danger au niveau de la santé, et qu'elle fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, et elle m'a dit moi j'ai l'impression de sentir l'issue finale, mais je sais pas quoi lui dire, on se voit la semaine prochaine et je sais qu'elle va me demander. Et en fait là ça parle aussi de positionnement et de responsabilité. Est-ce que t'as envie, excusez-moi, d'avoir la responsabilité d'annoncer ça à l'autre? Moi, la réponse, elle est très claire. Comme dirait l'autre, moi, la réponse, elle est vite répondue. Moi, la réponse, elle est très claire. Je suis pas Dieu, en fait. J'ai ni envie d'annoncer la mort, ni envie d'annoncer la maladie. Je traite pas tout ça. Et en fait, j'estime aussi que ma responsabilité en tant que médium, au-delà de paramétrer mes capacités pour ne pas recevoir ces informations, mais ça, je le fais pour moi, en fait, c'est de ne pas aller heurter l'autre avec ce genre d'informations, parce que je sais pas quel impact ça peut avoir sur l'autre, en fait. Donc... étant donné que j'ai quand même envie un minimum que ce soit intéressant, utile et que ce soit pas trop bouleversant pour l'autre non plus, en fait ma responsabilité c'est de ne pas transmettre ce message en fait. Après c'est de le communiquer aux gens. Là en l'occurrence c'est ce que je lui ai dit, c'est de dire écoutez moi je transmets pas ce genre d'informations parce que je suis pas à l'aise avec le fait de le transmettre. Mais je trouve aussi que c'est notre responsabilité en tant que personne qui recevons des messages du monde invisible et qui se connectons au monde de l'invisible, c'est un peu notre responsabilité aussi de gérer ce positionnement-là, en fait, et de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est encore une réflexion dans ma tête, sinon je le partagerai pas dans une réflexion, mais en fait, je pense que c'est pas assez mis en avant, et je pense que, malheureusement, ça crée aussi des dérives, c'est-à-dire que ça donne des personnes qui se sentent aptes à transmettre toutes les informations, peu importe l'impact et la répercussion que ça peut avoir sur l'autre. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça, puisque on est des humains en fait. Même si j'entends et je comprends le discours de moi par exemple dans mes séances, dans mes guidances, dans mes vies antérieures, je transmets toutes les informations. C'est-à-dire que si je reçois quelque chose, je le transmets, ça me semble automatique et évident. Par contre, j'ai paramétré aussi mes capacités pour, si un jour, je sais pas moi, des guides me disent tiens, elle va avoir une maladie, c'est hors de question que je le transmette. Mais du coup,
c'est su en fait, c'est-à-dire que dans mon positionnement et dans ma protection entre guillemets, c'est ressenti et c'est su, donc j'ai pas accès à cette information. Donc je comprends aussi ce positionnement de dire, encore une fois, si je le partage ici, que c'est encore en cours de réflexion, donc ça m'intéresserait énormément d'avoir vos avis en fait, en tant que praticien, si vous êtes praticien ou praticienne, mais aussi en tant que en personne qui voguait dans la spiritualité et qui avait souvent eu des séances ou des consultations, en fait, c'est à quel point vous estimez que les praticiens et les praticiennes sont responsables et qu'on est responsable. Moi, j'estime avoir une responsabilité comme dans n'importe quel travail et comme dans n'importe quel métier. J'ai la responsabilité de ce que je dis, de comment je le transmets. J'accorde une importance, pour celles et ceux qui sont déjà venus en guidance avec moi, vous le savez, à respecter la manière dont on me transmet les choses. C'est-à-dire que si des fois je sens que l'énergie des guides c'est là tu me saoules donc je vais te répondre mais tu me saoules, je le transmets, ça fait partie de mon boulot et je peux pas travestir ni ce que je ressens ni ce que je perçois ou l'améliorer ou le modifier. Mais par contre il y a des informations, il y a des données pour moi que c'est de ma responsabilité de réagir en conséquence et en action avec. Par exemple, autre chose auquel je pense, pour donner un exemple, là on a parlé un peu de voyance et on a parlé un peu aussi de type d'information, la mort, la maladie, etc. Mais par exemple, quand il y a un défunt, c'est et que je capte un défunt, c'est ma responsabilité de décider de ce que je fais de lui. C'est-à-dire que, autant dans une séance de guidance, c'est les guides, donc après je répète, je transmets ce que j'ai à transmettre. Autant quand il y a un défunt, si j'estime qu'il est dérangeant, c'est ma responsabilité de le faire partir ou pas. C'est-à-dire que, quand je dis de le faire partir ou pas, ça veut dire que c'est pas ma responsabilité, c'est pas dès qu'il y a un défunt, je le fais partir. Loin de là, vraiment loin de là, surtout moi. Mais enfin, je dis ça, quoique c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi la responsabilité de dire, est-ce que c'est plus juste pour lui? Est-ce que j'ai le temps d'aller m'y connecter? Est-ce que j'ai le temps de vraiment prendre ce truc? Non. Bon, si j'ai pas le temps, tant pis. Moi, je me ferme, je me mets une petite protection en plus pour pas le voir ou pour pas le ressentir, et je continue d'avancer, en fait. C'est ça que je veux dire dans le terme de responsabilité. Et si je le fais passer et que c'était pas juste pour lui, c'est après ma responsabilité aussi, en fait. Moi, pendant un temps, et encore un peu maintenant, je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que vous le savez sûrement ou pas, j'aime pas trop le défunt, j'aime encore moins le bas astral, même si maintenant je sais gérer un peu tout ça, mais du coup, pendant un temps, dès qu'on s'approchait de moi, je faisais passer. Il n'y avait pas de parlotte, il n'y avait pas de blabla, il n'y avait pas de thérapie accélérée, il n'y avait pas de je t'aide à passer. Non, c'est je te fais passer, enfin, je veux pas me connecter à toi, donc c'est ma responsabilité. Alors après, c'est pas forcément une bonne chose, je l'avoue, je le dis sans problème, mais en même temps, c'était ma responsabilité aussi de prendre ce que moi je ressentais, ma peur en compte en fait. Et en l'occurrence, c'est aussi ma responsabilité si plus tard je découvre et j'apprends que ça me retombe dessus, karmiquement parlant, énergétiquement parlant, bref, c'est aussi ma responsabilité, mais c'est aussi ma responsabilité aussi, bon aujourd'hui je suis un peu plus détendu, on va dire, avec le sujet, c'est aussi ma responsabilité de juste, entre guillemets, les pousser, de dire, ok, je vais pas te faire passer, parce que c'est peut-être pas juste pour toi, mais par contre, c'est ma responsabilité de décider ce qui se passe pour moi, et c'est ma responsabilité aussi, je trouve, d'aller m'intéresser à ce qui se passe pour toi. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, en fait, je suis en train de me rendre compte, le cœur du sujet, c'est, est-ce que tous les praticiens et toutes les praticiennes s'intéressent à ce qui se passe pour l'autre? En vrai, je pense pas. C'est malheureux, mais je pense pas. C'est d'autant plus malheureux parce qu'on fait partie d'un milieu spirituel qui est censé être, je dis bien censé être, un petit peu plus humaniste, un petit peu plus porté et être dans l'attention de l'autre. Mais pourtant, c'est pas vraiment le cas. Alors après, je veux pas tirer une balle dans mon camp, c'est-à-dire que... Non, tirer une balle contre mon camp, plutôt. Je veux pas tirer une balle contre mon camp. Vraiment, mon discours, c'est pas tout le monde est comme ça et tout le monde il est mauvais et personne fait attention à l'autre. Pas du tout, il y a des praticiens et des praticiennes qui sont juste incroyables et qui font vraiment attention à ce genre de choses. Souvent, j'ai remarqué que c'est pas les personnes qui vont qui vont être le plus suivies, qui vont avoir le plus de rayonnement, quoique, vraiment quoique. Et puis après, c'est aussi ma vision et ma perception des gens. Je sais pas tout et je ne vois pas tout, c'est ma piètre analyse, si je peux le dire comme ça. Quoique, quand je pense par exemple à Isabelle Serre, je vais la citer du coup, je trouve qu'elle a un très bon positionnement par rapport à ça, et je trouve qu'elle est là-dedans en fait, et ça a été un exemple aussi pour moi, dans sa manière dont elle transmet les choses, j'aime beaucoup son positionnement,
Je crois que je suis d'accord avec la majorité de son cadre de référence, même s'il y a des moments où je bouge un peu, c'est pas très dérangeant pour moi. Bref, je me suis un peu perdu pour dire que tous les praticiens, et bien évidemment que tous les praticiens et toutes les praticiennes ne sont pas comme ça, mais par contre, dans ce phénomène de responsabilisation du praticien ou de la praticienne, ben, je trouve que ça crée des dérives, des fois qui sont pas ok. Après, il y a aussi, et il faut le dire aussi, il y a aussi les personnes qui alors viennent consulter les praticiens ou viennent nous consulter si je me mets dans l'eau, mais je me mets pas vraiment dans le même lot que ces praticiens-là. C'est aussi une responsabilité de soi-même, hein, c'est-à-dire que la personne, elle a la responsabilité de ce qu'elle nous dit, et nous, on a la responsabilité de ce qu'on en fait, en fait. C'est là où c'est utile d'apprendre à se connaître et de savoir entre guillemets, qu'est-ce qu'on est capable d'entendre, je pense, et qu'est-ce qu'on est capable de recevoir comme information, et quel impact ça va avoir sur nous. Mais je trouve que c'est aussi la responsabilité du praticien et de la praticienne de ne pas laisser les gens se démerder quand ils transmettent un message. Par exemple, c'est pour ça que dans toutes mes consultations, je donne toujours des clés de déblocage en fait. Parce que j'estime que c'est évident pour moi que, ok, on va aller s'intéresser à des choses qui peuvent être compliquées, qui peuvent être bouleversantes, qui peuvent être je ne sais quoi, hein, bien évidemment, parce que c'est pas tout le temps le cas. Hein, mais bah, c'est aussi ma responsabilité à un moment donné d'aller me connecter à la résolution entre guillemets de ce problème et ça je trouve que c'est d'autant plus intéressant que finalement juste dire ah bah voilà t'es bloqué parce que t'as une peur du rejet. Ok, mais comment on fait pour par exemple se débloquer de la peur du rejet en fait? Bah on va aller expérimenter ça aussi, on va donner des outils en fait. Ça je trouve que ça fait partie de notre responsabilité. Est-ce que c'est très clair ce que je dis? Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je raconte ou pas? Étant donné que dans ce format, je donne vraiment mes réflexions en temps et en heure, je sais pas si c'est vraiment clair. C'est pas des réflexions. Par exemple, j'ai tourné une vidéo, je sais pas quand est-ce que cette vidéo elle va sortir. YOLO, c'est ma vie de vivre un peu en mode on y va, on fait et on voit. Bref, je sais pas quand est-ce que va sortir cette réflexion, bref, mais je sais que j'ai tourné une vidéo, là je sors d'un tournage où j'ai tourné une vidéo sur pourquoi je n'aime pas la voyance. Ça c'est des réflexions que j'ai depuis des années, enfin c'est même plus des réflexions, c'est juste mon avis sur des sujets, c'est ce que j'en pense, et ça s'arrête là. Donc j'ai eu le sentiment que c'est assez clair, mais là dans les réflexions, comme c'est des trucs que je suis en train de réfléchir dans le moment même, ben du coup des fois je me dis est-ce que c'est très clair ce que je dis ou pas, est-ce que je transmets au mieux ma pensée, je pense quand même. Euh, donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, je sais pas. En fait, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce truc de responsabilité? Est-ce que j'y réfléchis aussi que parce que je suis médium et que ben, c'est mon métier et indirectement mon milieu? Parce que je me considère pas trop dans le milieu non plus. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est aussi la responsabilité de la personne à un moment donné. Hein. C'est vrai, hein, faut le reconnaître. Enfin, je le reconnais de moi-même à moi-même du coup. Mais c'est aussi la responsabilité que la personne se donne en fait. Et la responsabilité de savoir que ça c'est ok pour moi ou que ça ne l'est pas. Ouais. En tout cas, ce que je tenais à dire, c'est ça crée beaucoup de dérives, quand même, je trouve. Et il y a beaucoup de personnes qui, je trouve, prennent un petit peu à la légère tout ça. Et que bah, c'est important de prendre en compte cette responsabilité qu'on a. Euh, Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire genre oui, ce que je dis et ce que je fais en séance, c'est incroyable, ça change la vie des gens. Non, vraiment, je pense pas en fait. Je pense même qu'il y a des gens qui en ressortent en mode bon, ok, c'était hyper intéressant et on passe à autre chose. Après, ça, c'est comment chacun vit les choses. Hein. Il y en a pour qui c'est extraordinaire et d'autres pour qui ça ne l'est pas. Hein. Mais, euh, mais je pense que c'est intéressant de prendre ses responsabilités en fait. À un moment donné, ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça peut avoir un impact sur les gens. Et donc, ben, il s'agit à un moment donné de prendre ses responsabilités en fait. Mais bon, il y a beaucoup de praticiens et de praticiennes malheureusement qui ne voient pas les choses sous cet angle-là. Et c'est bien dommage, je trouve. Voilà, bon bah n'hésite pas en tout cas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette réflexion numéro 2 et à me donner ton avis et tes réflexions à toi. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo et à la commenter, ça m'aide vraiment quand vous faites ça. Et vraiment, chaque commentaire que je reçois, c'est... Enfin, j'adore les lire et j'adore vraiment partager. C'est le but hein, des réseaux sociaux, c'est de partager. Et c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est de partager. Donc voilà. Allez, ciao ciao, à bientôt.